Salut à tous, c'est Kevin de RBMX et je te montre un tricks qui va te rapporter de l'or aujourd'hui. Imagine un tricks où tu es payé pour le faire. Dans ce tuto, je t'apprends mon tricks d'intro en show, je te donne tous les secrets. Et pourquoi c'est mon tricks d'intro? Parce que même si c'est pas le tricks le plus difficile pour le grand public, pour les gens qui connaissent pas, eh ben ça marche à tous les coups. J'arrive, je fais ce tricks, je lâche les mains, je lâche les pieds, je lâche les mains et les pieds, la recette fonctionne à 100%. Et si demain, tu as envie de te lancer dans des démonstrations de BMX, des shows, tu l'as compris, c'est un business qui peut te rapporter de l'argent. Alors je vais pas te mentir, c'est beaucoup de travail et il faut être passionné. De mon côté, cette année, j'ai fait 90 shows dans l'année. J'en ai donné une trentaine à d'autres riders, soit quasiment 120 shows validés. Donc je connais un petit peu la recette de ce qui fonctionne ou pas. Et même si tu veux pas faire de show demain, ce tricks-là va vraiment t'aider à avoir quelques bases d'équilibre. Je pense pas qu'il y ait de nom à ce tricks. Alors si tu as envie d'en inventer un et de le mettre en commentaire, fais-toi plaisir. Au programme de ce tuto, je t'explique comment le tenir et je te montre une très grosse variante à la fin qui m'a valu des bonnes places en compétition. C'est pas une entrée de tricks très propre, mais ça peut t'aider à maîtriser le half packer. Si pour l'instant c'est du chinois pour toi, t'inquiète pas, on démarre tout de suite. Et oui, j'ai allumé mon vélo LED derrière pour le décor, mais comme tu vois, la roue arrière n'a plus de batterie, donc ça clignote depuis tout à l'heure. Demain, je suis en show LED, on va recharger les batteries. On change de plan, je recharge les batteries et je t'explique le tricks. Alors là, je te dévoile vraiment le tricks, comment je le fais en show, en démarrage. C'est vraiment mon tricks d'introduction. Je passe devant le guidon, je commence à marcher sur le pneu. Je vais venir donner un petit style en courant sur le pneu. C'est vraiment pas beaucoup plus compliqué. Ensuite, on enlève les pieds. Tu peux faire des petits mouvements de pieds, libre à toi. C'est vraiment du freestyle. Ensuite, je vais enlever les mains. Et le clou du spectacle, je vais enlever les pieds et les mains. Donc là, il y a un petit peu plus de niveau à avoir, un petit peu plus de contrôle. Mais je vais essayer de te montrer tout ça tout de suite. C'est parti. Alors, pour commencer, tu vas mettre un pied sur la pédale en bas et l'autre pied va devoir passer à travers le guidon au début, juste pour te familiariser. Et c'est juste d'avancer en faisant des petits squeaks sur le pneu. Donc, je te rappelle, le pied en bas et l'autre pied va venir squeaker, c'est-à-dire mettre des petits à-coups sur le pneu. Alors encore une fois, ça c'est un trick que je te montre en BMX, mais tu peux le faire avec n'importe quel vélo. Tu passes ta jambe par-dessus et tu vas venir faire des squeaks. Les squeaks, c'est le fait d'appuyer sur le pneu pour reprendre la vitesse. Ensuite, tu vas venir poser ton pied sur le cale-pied. Donc choisis le pied où tu es le plus confortable, fais un test avec ton pied droit, ton pied gauche, regarde lequel est le plus à l'aise. Et le but, c'est juste de tenir avec le pied sur le cale-pied et de revenir. Prochaine étape, tu vas voir, tu vas pas être forcément très à l'aise, c'est un peu illogique comme position, mais le but ça va être d'attraper la selle. Donc encore une fois, on fait pas de dinguerie, on va y aller petit à petit. Tu passes ta jambe, t'attrapes la selle, donc tu vas voir qu'elle est un peu loin, va falloir te coucher un petit peu sur le vélo en arrière. Et pour l'instant, tiens juste comme ça et revalide en repassant la jambe derrière. Alors petit message d'avertissement, c'est pas pour te faire peur ou te faire perdre en confiance, mais fais bien attention parce que tu peux basculer en arrière si tu fais un faux mouvement. Donc si tu penses que c'est mieux pour toi, n'hésite pas à mettre un casque, au moins pour celui-là. Sinon, fais juste attention et essaie de ressentir le vélo. Il faut pas que dès que tu sens que tu pars en arrière, oublie pas, tu peux laisser tomber ton BMX. Le BMX, c'est pas grave s'il tombe par terre. Toi par contre, si tu te prends une chute en arrière, ça peut faire mal. Et donc ne grille pas les étapes sur celui-ci, va vraiment étape par étape. Pour la selle, il faut vraiment que tu la tiennes bien et que tu sois confortable, que tu arrives à passer devant, derrière, sans problème, pour ensuite passer à la suite. Je te montre ça. Maintenant que tu sais tenir la selle, passer ta jambe, ça va être très facile. Tu passes ta jambe, tu tiens la selle et tu commences à enlever ton pied. Et tu vas voir qu'en fait, le pied ne sert à rien et tu vas pouvoir le poser devant très facilement. Le but ensuite, c'est de revenir juste derrière. Tu peux reprendre de la vitesse en faisant des petits squeaks. Le tip, c'est vraiment de prendre son temps, pas de stress. Tu vas chercher tranquillement la pédale et ça replaque. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Maintenant que tu arrives à enlever ton pied, on va essayer maintenant de bien tenir la selle et de poser les deux pieds au-dessus du guidon pour pouvoir enchaîner le tricks sans les pieds. On revoit l'étape, le pied devant, les deux pieds sont lâchés. Tu vas voir qu'à ce niveau-là, que ton pied soit dans les airs ou sur le cale-pied, c'est vraiment la même chose, c'est pas beaucoup plus difficile. Tout le contrôle se fait avec le guidon et la selle. On monte encore d'un niveau cette fois-ci, le but du jeu ça va être de lâcher les mains. Alors là ça va demander un petit peu plus de contrôle, je t'invite vraiment à maîtriser les étapes d'avant avant de tenter ça. Donc tu repasses devant le guidon. Le tips là-dessus c'est de toujours garder la main proche de la selle. Si tu vois que tu es en déséquilibre ou que tu vas tomber, c'est ça qui va te permettre de te retenir et de ne pas tomber. Donc commence à lâcher un peu les mains, garde le pied sur le pneu en faisant des scuffs, des squeaks pour bien maîtriser. Et essaie de lâcher un petit peu, de reprendre, lâcher un petit peu, de reprendre pour tester un petit peu l'équilibre et voir le point de rupture.
Donc tu vois que je vais assez droit. Si tu fais un petit cercle, c'est là où c'est dangereux et que tu peux passer en arrière. Là, tu as déjà appris pas mal de variantes. Ça commence à être très très stylé et même juste ce que tu montres là, pour une petite démonstration, ça peut être vraiment hyper efficace. Les gens sont toujours impressionnés dès que tu lâches les pieds, encore plus quand tu lâches les mains. Mais là, on va essayer de lâcher les pieds et les mains. Alors avant de passer là, assure-toi de bien maîtriser les étapes d'avant, sinon tu vas ramasser tes dents par terre et tu vas dire que c'est de ma faute. Analyse bien la position, c'est vraiment mes fesses qui vont contrôler la direction. Et tu vois que encore une fois, ma main, elle reste proche de la selle. Dès que j'ai besoin de replaquer, hop, je vais chercher la selle. Ensuite, tu as juste à enjamber et tu finis le trick. Donc tu as vu quand j'ai enlevé les mains et les pieds, ce qui était super important, c'est que je suis ultra gainé, je bouge pas. Et c'est vraiment tes fesses qui vont faire la direction. Très important pour le mouvement, alors que ce soit avec les mains, sans les pieds ou sans les mains et les pieds, il faut que tu traces un cercle. Ça peut être un cercle assez large, mais surtout ne va pas tout droit, parce que si tu tournes dans la mauvaise direction, là tu vas basculer en arrière et tu peux te faire mal. Même chose, dans ton cercle, ne le referme pas trop, parce que si tu refermes trop le cercle, ton guidon va trop tourner et tu vas basculer en arrière. Donc fais ni une ligne droite, ni un petit cercle, essaie de faire un cercle large, et tant que tu restes dans ton cercle large, il n'y a pas de raison que tu tombes. Garde bien ta main prête à rattraper la selle, c'est ça qui va te sauver la vie. Encore une fois, c'est un trick qui n'est pas techniquement très compliqué à réaliser, mais surtout au début, il y a quelques risques. Donc prends vraiment étape par étape avant d'y arriver. Et n'hésite pas à me mettre en commentaire ou à me taguer sur les réseaux dès que tu as réussi ce trick, j'aimerais vraiment voir d'autres personnes le faire. Je te mets un petit extrait d'ailleurs d'un rider vers Nantes à qui j'ai appris ça. Il a 4 ans, donc si un rider de 4 ans a réussi à faire ce trick, je pense que tu pourras réussir à le faire. Et quand je dis ça rigole pas, il n'a pas juste un BMX pour rouler. Ça part. Alors là, c'est pas parfait, parce que ça, c'est mon trick du show que je fais normalement. Et pour la petite anecdote, on était en répète. Non. Oui. Bon, Yaya, s'il vous plaît. Alors là, vous laissez complètement freestyle. On était en répète dans les loges. Je vais montrer le trick tout à l'heure. Je dis, regarde, on lève les pieds. En 2 essais de la mise, j'ai dit, tu venais pendant le show et je vais le mettre du premier coup. S'il vous plaît, ça démarre très fort. Du bruit pour Yaya. Grosse dédicace à Yael, le fils de Robson et Calix. C'est juste un kids incroyable, super bonne vibes, avec son père Robson avec qui je bosse beaucoup pour les shows. Gros big up à toute la famille et on se revoit très vite. Pour l'astuce bonus, je te montre le halfpacker. Le halfpacker, c'est un trick beaucoup plus avancé, mais ça peut te permettre de voir pourquoi cette entrée est importante. Alors, pour la petite anecdote, j'ai utilisé cette entrée pour le halfpacker pendant des années. J'ai eu du mal à m'en séparer et c'est pas une entrée très propre, je trouve, visuellement. Par contre, ça me rassurait pour apprendre le trick d'après. Je trouvais que c'était une bonne technique pour apprendre le halfpacker. Mais je t'invite à suivre les prochains tutos et d'apprendre le halfpacker différemment pour pas t'engouffrer dans une entrée un peu dégueulasse. Let's go pour le trick qui n'a pas de nom, tout halfpacker. Pour l'anecdote, c'est comme ça que j'ai appris halfpacker. Alors tu vois que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait et que c'est pas si simple à monter, c'est vraiment contre-intuitif. Mais en gros voilà, le premier halfpacker que j'ai appris à le monter comme ça. Et le halfpacker, c'est vraiment un trick qui est assez compliqué au début, donc ça permet de vraiment le monter très facilement et de pouvoir faire plein de répétitions avec une montée facile. On arrive déjà à la fin du tuto, n'hésite pas à me taguer dès que tu as réussi à mettre le tricks et n'hésite pas à m'envoyer un MP si tu as besoin d'un peu plus de conseils. Mets en commentaire quel tricks t'aimerais voir sur la chaîne. En attendant, je te dis bon ride, à la prochaine, vous êtes les meilleurs.